toi de jouer. Salut les duelistes, c'est Eagle7 et aujourd'hui présentation du deck de structure Les Bêtes Sacrées. Donc voilà les fameuses bêtes divines de GX. Donc c'est parti pour la présentation. Donc on va regarder ce qu'il y a derrière. Allez hop. Donc à l'intérieur 38 cartes communes, 38 cartes super rares, 5 ultras, 2 petits jetons qu'on n'a pas d'habitude et un tapis de jeu comme d'habitude. Voilà. Donc on va ouvrir le paquet. Je vous montre vite fait le tapis. Pour ceux que ça intéresse, donc voilà, il se présente comme ça, toujours en papier, avec les zones extra, etc. Et derrière, hop, la synergie du deck. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire pause avec les autres extensions. Voilà, donc on va passer à l'ouverture du deck. C'est parti. Hop là. Et on passe directement à la carte du coup Raviel, la nouvelle carte. Super sympa. Alors j'ai pu l'essayer du coup sur un logiciel Yu-Gi-Oh! Et clairement elle est sympa. Hein. Franchement, pour les decks agressifs OTK, voilà quoi. Votre Raviel vous pouvez le faire passer à 8000 pendant la dommage tel, donc c'est plutôt sympa. Juste en défaussant cette carte. Ensuite, forcément, Uria, Seigneur des Flammes aveuglantes. Ok. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire les cartes. Ensuite, Amon, Seigneur des Tonnerres fracassant. Raviel, donc l'une des... franchement c'est la bête divine la plus puissante pour moi, en tout cas. Armétil, le spectre du chaos. Donc la carte impossible à invoquer, mais tellement badass quand elle est sur le terrain. C'est la seule carte même, je crois, de tout Yu-Gi-Oh! Qui peut passer à 10 000 d'attaque. Donc voilà. Ensuite, Feu Céleste. Donc voilà, c'est les nouvelles cartes pour booster justement les bêtes divines et les invoquer plus facilement. Hyper embrasement, piège continu. Allez, on continue. Ensuite, destruction des dimensions de fusion. Ok. C'est la fusion, je pense, pour Armétil. Ensuite, on passe aux communes. Donc, hors du chaos. Voilà. Ensuite, bête attirant des ténèbres. Donc là, c'est la carte qu'il vous faut main de départ pour faire votre loop. Pour simplement invoquer vos bêtes divines. Il vous la faut clairement x3 dans le deck si vous voulez faire un deck bête divine. Ensuite, bête invocatrice du chaos. Donc celle-là vous permet je crois de la sacrifier. Vous pouvez invoquer une bête divine de votre main si je dis pas de bêtises. Ensuite, l'obscur invocateur des bêtes. Donc voilà, plutôt sympa. Je vous laisse lire les cartes. Je les connais pas toutes. Fantôme du chaos. Donc ça c'est pas forcément une carte qui serait jouée dans ce deck là, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir réédité. Et après c'est à vous de voir si vous voulez la jouer. Chasse-ciel fantôme, plutôt sympa aussi comme réédition. Ensuite roche chargeur fou. Faufileur du tombeau. Donc c'est plutôt sympa parce que moi je me fais des cubes de draft. Donc avoir plusieurs cartes, on va dire pas trop fortes et simples de compréhension au niveau des effets, ça fait plaisir. Dragon arc-en-ciel des ténèbres. Donc voilà, celle-là aussi ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Tragoedia. Ok. Ensuite un petit kaiju. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, c'est les staples. Chasseur du chaos. Maître des marionnettes. Ok. Patrouilleur Stingion. Ouais.
Alors, Farfa, Malbranche des Abysses Ardents. Celle-là aussi, c'est une bonne réédition. Cerburel, le mythologique. Un petit danger, donc franchement, ça fait plaisir aussi en réédition. Si vous connaissez pas la synergie des dangers, bah voilà quoi, c'est vous défaussez. Enfin, vous ciblez cette carte, vous activez son effet, et votre adversaire choisit une carte au hasard. Bah, si elle n'est pas choisie, vous pouvez l'invoquer spé, et si elle est défaussée, elle a un effet qui proc dans le cimetière. Donc franchement, ça se met sans problème dans le deck, donc même dans n'importe quel deck. Donc c'est plutôt sympa de l'avoir. Ensuite, ouverture des portes des esprits. Donc là, ça c'est la carte magie plutôt forte, je crois, pour justement pour les bêtes. Donc à mettre en x3 suivant votre style de jeu. Paradis perdu, donc la carte pour rendre invulnérable les bêtes divines, si je dis pas de bêtises. Puis voilà. Ensuite fantôme martyr. Voilà. Parchemin magique. Une petite terraformation si au cas où voilà quoi, si vous voulez aller plus vite pour récupérer votre terrain. Une petite rotation de plateau, une bonne carte aussi. Chaîne d'entrave du dieu. Donc voilà, encore une carte terrain, toujours plus. 1 pour 1, une très bonne carte, très bonne réédition, ça fait plaisir. Alors le début de la fin, donc on voit vraiment presque pas le dessin. Une très bonne carte encore, Peau des désirs. Donc voilà, ça c'est l'une des meilleures cartes du jeu, clairement. Saut du propriétaire, donc voilà, je pense que dans ce deck là, pour la synergie des kaiju, je pense, pour récupérer son kaiju, on a passé à l'adverse. Barrière de terrain pour protéger vos magies, vos cartes continues. Épée de ravitaillement de la lumière, ravissement de la lumière. Voilà, donc vous flippez les monstres adverses, je crois. Une très bonne carte encore. Bon voilà, on la voit tout le temps en ce moment. Typhon d'espace mystique. Et là on passe aux cartes pièges, donc réveil des bêtes sacrées. Je connais juste un des effets où par exemple vous invoquez un dragon blanc à 3000. Si votre adversaire il a une bête divine, voilà quoi, il gagne 3000 LP. Donc c'est plutôt fort si vous voulez par exemple jouer avec le time ou je sais pas. Délivrance de la dimension des ténèbres. Forme sœur. Tradition impériale. Erreur, donc ça c'est une très bonne carte aussi. Usine de production en plus des ténèbres. Donc ça c'est une carte de pioche pour accélérer votre jeu, même si c'est pas officiel. Donc là on passe directement aux cartes de l'extra deck. Donc Empereur Spectre trilogique. Donc ça c'est une très bonne carte aussi. Après voilà, il faut réussir à la placer, mais franchement l'effet est sympa. 4000 d'attaque, c'est pas mal. Et là voilà, on passe au jeton. Tac, donc le deuxième jeton. Et les cartes, on va dire, pour faire de la pub à Yu-Gi-Oh! Voilà. Il y a quoi derrière? Voilà, donc c'est tout. Bon je vous remontre vite fait les cartes qui font vraiment plaisir dans ce deck. Donc forcément les bêtes divines. Voilà. Amon. Donc voilà, j'espère que ce deck de structure vous aura fait plaisir. Que je vous ai conforté sur le choix justement de peut-être l'acheter, que ce soit pour le jouer ou pour la collecte, parce que c'est pas forcément un deck compétitif. Donc clairement il sera pas compétitif, mais c'est vraiment voilà, ce genre de carte ça fait vraiment plaisir d'avoir quoi. Donc même si c'est pas pour le jouer, collection ça passe sans problème. Et puis voilà les nouvelles cartes qu'il y a eu dans ce deck.
de structure, ça fait toujours plaisir. Donc moi je vous laisse sur cette carte et puis voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut les duelistes!